Comment changer? Bonjour à toutes et à tous, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale et aujourd'hui on va parler de comment on change, quelles étapes on passe dans une phase de changement. Alors phase de changement, ça arrive, on peut en avoir envie évidemment à de nombreux moments de vie que de changer tout simplement. Ça peut être après une rupture qui a un énorme bouleversement dans une vie, ou ça peut être à cause de l'enchaînement de plusieurs échecs, je dirais entre guillemets amoureux, qui nous font nous remettre en question. Voilà où se génère cette envie de changement. Comprenez bien que l'envie de changer démarrera toujours d'un inconfort. Ça passe par l'inconfort. C'est l'intérêt des émotions dites dérangeantes. Je vais vous en reparler dans les étapes, mais les émotions dérangeantes, tristesse, colère, sont là pour nous appeler à l'ordre que quelque chose nous gêne. Vu qu'elles sont inconfortables, vu qu'on a envie de les dépasser, en fait cet inconfort nous donne la motivation pour aller faire les choses différemment. Parce que vu que ces émotions ne sont pas forcément simples à ressentir, elles ne sont pas très agréables, d'où le terme désagréable, ce qui va se passer si on voit qu'en reproduisant un même fonctionnement, on maintient ses émotions, et si elles sont désagréables, on n'a pas envie de les revivre, qu'est-ce qui va se passer? À un moment, on se dit j'en ai marre, je ne veux plus ressentir ça, donc je vais agir différemment. Donc merci à ces émotions dérangeantes, merci à l'inconfort, car c'est lui qui nous demande à changer et aller vers donc du confort et de l'agréable. Vous comprenez? Ensuite, le changement va passer par le fait de faire la distinction entre personnalité et comportement. On ne changera jamais sa personnalité profonde, mais on va changer ses comportements. Les comportements, c'est vraiment ma manière de m'exprimer, ma manière de voir les choses, de réagir face aux choses, mais je ne vais pas complètement changer ma personne. Si j'ai des valeurs, des limites qui me sont essentielles dans ma vie, me demander de les transformer, déjà je vais vous demander pourquoi, si ce ne sont pas des choses qui viennent vous déranger, mais surtout comment voulez-vous modifier votre personnalité? Attention à bien faire la distinction. Nos limites peuvent évoluer, nos valeurs aussi avec le temps, mais une personne qui a énormément de malveillance ne deviendra pas bienveillante. Je vous dis ça quand vous espérez un changement d'autrui. On parle vraiment de comportement et on parle surtout de changement personnel, là où vous avez tout pouvoir. Donc oui, je vais vous donner un exemple qu'on retrouve quotidiennement, la jalousie, l'envie de contrôle, à voir que ça nous fait souffrir parce que si on fait souffrir l'autre, on a peut-être fait souffrir nos relations, et aussi parce que c'est un sentiment qui n'est vraiment pas agréable à ressentir. On va se dire à un moment, j'en ai marre, pourquoi je fonctionne comme ça? Et là, on va pouvoir rentrer dans les 4 étapes de changement, que je vais vous citer un petit peu après. Et en fait, on va pouvoir dire, mais là, c'est un comportement que j'ai, ce n'est pas une personnalité, c'est un comportement. Donc, comment je peux le changer? Ça va être un changement de regard sur les choses, ça va être un changement d'action vis-à-vis de nous-mêmes, ce qui va engendrer un changement d'action vis-à-vis de l'autre et de la relation, un changement de perception aussi sur la relation. Et c'est tout ça qui va modifier un comportement et modifier donc les émotions qu'on va ressentir et donc se rendre dans une situation beaucoup plus agréable à vivre. Donc le changement, ça passe par une étape d'inconfort. Le changement, ce n'est pas sur la personnalité, c'est sur des comportements et vous n'imaginez pas à quel point nous sommes faits de tous nos comportements et tout notre langage. Et le changement veut donc dire évolution. Ça veut dire croissance personnelle. Changer, c'est un mot qui fait un petit peu peur. On me dit changer. Non, je ne vais pas devenir quelqu'un d'autre. Mais je vais me faire grandir. Je peux laisser aller ce qui doit être laissé, qui me mène dans des situations inconfortables, et je peux aller vers des choses qui me correspondent plus, que je visualise mieux pour moi. Donc on part d'un point et on vous fait évoluer. Voilà ce qu'est vraiment la définition du changement. Maintenant, je vais vous parler des 4 étapes, les 4 stades du changement. Quand je vous parle dans toutes mes vidéos de plusieurs situations, c'est parce que j'essaye de déclencher l'étape 1 à 2. C'est-à-dire que j'appelle à être
dans mes propos, dans mes vidéos, un élément déclencheur pour que vous passiez à l'étape 2 qui, elle, engendrera ensuite les actions nécessaires de votre côté. Et des fois, dans mes vidéos, je vous donne des conseils pour passer d'étape 2 à 3 et vous allez voir, c'est des outils que j'apporte à travers tout le contenu que je fournis, particulièrement dans mes formations, où on peut travailler sur tout le travail que vous avez à faire un petit peu plus en profondeur. Mais vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, de l'étape 1 à 2, on est sur des prises de conscience. Mais dans toute la belle définition que signifie prise de conscience. Pourquoi? Parce que l'étape 1, c'est l'inconscient. On ne sait pas qu'on ne sait pas. Ça ne veut pas dire grand-chose et pourtant c'est ça. On fonctionne par fonctionnement bien ancré en nous-mêmes. Celui qu'on a mis en place inconsciemment. Donc il y a un problème, il y a un inconfort, mais on ne sait pas encore qu'on n'est pas au courant de nos responsabilités et de ce qu'on peut faire. D'accord? La deuxième étape, ça va être l'inconfort conscient. Et oui, on réalise, on prend conscience de nous-mêmes et en fait on porte un regard sur notre fonctionnement. On ne sait pas encore comment faire, on ne sait pas encore comment on va agir pour changer justement. Et c'est une étape qui peut être très très frustrante, mais c'est vraiment l'étape, on va dire, d'éveil. C'est là et c'est grâce à cette étape qu'on va aller chercher des ressources externes qui vont être absolument essentielles pour se transformer, pour changer, pour évoluer. Donc pour résumer déjà ces deux étapes, on n'a même pas pris conscience qu'on est dans l'inconfort, ou alors on est dans l'inconfort mais on n'a pas encore pris conscience de notre fonctionnement. C'est encore on fonctionne un petit peu en roue libre, par automatisme. Il y a un moment d'inconfort assez grand pour prendre un petit pas de recul et se dire mais j'ai conscience que ma manière d'agir ne m'entraîne pas vers les bons résultats et ça commence à me saouler. Ok? Et merci à cette étape de prise de conscience, qui pourtant est très frustrante, parce qu'on ne sait pas encore comment faire pour changer, mais on se voit faire, donc on peut être très culpabilisé à ce moment-là, mais c'est grâce à elle qu'on se motive à se dire, mais tiens, je vais commencer à lire sur le sujet, je vais aller voir des vidéos sur YouTube, et coucou, on se retrouve ici. Je vais passer par le coaching, la thérapie. Ces ressources externes vous permettent de passer à l'étape 3 parce que si vous avez toujours fonctionné comme ça, c'est bien que vos ressources internes vous ont limité jusqu'à aujourd'hui à fonctionner comme ça. Et paf, on passe à cette démarche de recherche de ressources externes qui vont vous permettre de passer à l'étape 3 du changement. Les nouveaux acquis. Donc on a de nouveaux outils, on peut faire différemment parce que on les a acquis, ça y est, c'est du nouveau. C'est un moment où on peut se sentir un petit peu en décalage avec soi-même et avec les autres parce que il y a un passage d'acceptation que tout le monde n'est pas à cette même étape. Vous allez commencer à avoir une forme de presque d'état supérieur où vous sentez avoir tout ce nouvel apprentissage en vous, ces nouvelles prises de conscience, ces nouvelles ressources qui vous font agir différemment. Et vous voyez que d'autres personnes, elles, en sont constamment à fonctionner de la même manière et bloquées. Donc attention, ce petit sentiment de supériorité, mais vraiment à prendre dans toute sa légèreté, ces termes-là. Voilà, c'est un petit peu cet acquis de pouvoir là qui nous perturbe un peu et il va falloir garder une grande ouverture d'esprit que tout le monde n'avance pas au même rythme et qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas franchi les étapes de la même manière que vous, dont vos proches. Ok? Et vous, c'est une transition qui va vous perdre finalement parce qu'on va pouvoir sentir ce bien-être et à la fois on va vite passer dans un état tiens, je vois mon ancien fonctionnement, je vois le nouveau et je cherche encore l'équilibre. Parce que je suis conscient de mes efforts encore. Je suis conscient que je dois penser à faire ça, penser à agir. C'est un fonctionnement qui n'est pas encore ancré. Donc l'ancien, qui était très profond, lui, il ne ressurgit pas parce que vous le regardez, vous avez l'œil maintenant et vous savez comment faire différemment, mais il est encore un peu là et le tapis dans l'ombre, vous avez un peu peur qu'il revienne. Et vous avez ces nouveaux fonctionnements qui ne sont pas encore tout à fait naturels et on a tendance à partir un peu dans les extrêmes. Est-ce que là je suis en train de faire comme avant? Est-ce que là je fais bien? Voilà, on peut se sentir un petit peu dans cet inconfort de ces nouveaux outils ne sont pas complètement maîtrisés. Je les ai, mais je suis dans l'effort conscient.
Et c'est dans la répétition, à force, que vous allez trouver ce bel équilibre et que vous allez passer à l'étape 4, qui est, c'est un enchantement. Grâce à la répétition, comme je vous l'ai dit, vous en êtes à l'effort inconscient. On a une inconscience des nouveaux acquis. Ça veut dire qu'on n'est plus en train de porter un regard sur ce qu'on fait. On n'est plus dans l'effort. C'est devenu le nouveau fonctionnement. Donc quand je vous dis que le changement passe par des étapes qui sont difficiles, mais extrêmement provisoires, c'est que oui, soyons honnêtes, ça ne va pas se faire en 2 heures, ni en 24 heures. C'est long, ça peut être fatigant, mais ce n'est pas un effort constant, terrible et hyper haut de A jusqu'à Z. C'est, je vois l'inconfort, je suis en train de chercher tous les outils, c'est pas encore très facile mais j'ai de nouveaux outils. Et hop, il y a un moment où ces nouveaux outils, là, je me rends même plus compte, je fonctionne différemment. Donc l'effort va être très haut pour vous, des moments où vous allez passer peut-être des étapes difficiles, quand vous allez faire face à votre ancien fonctionnement et amener des nouveaux outils. Mais l'effort fait vite ça grâce à votre répétition et vos nouveaux acquis. Donc prenez, j'adore cette image de quand on est dans ces transformations, cette évolution, on va se retrouver comme si vous aviez une grosse boule en pierre de 200 kg à pousser. Ça va vous paraître mais tellement dur de la pousser, mais c'est une boule. Donc ça veut dire que elle va se mettre à rouler. Et au bout d'un moment, vous n'avez plus qu'à mettre un moindre effort pour la faire rouler. Et après, à la fin, elle roule toute seule et vous mettez une petite pichenette comme ça de temps en temps et elle continue sa route. Voilà comment représenter métaphoriquement ces 4 étapes du changement. Je vous souhaite d'en être là où vous en êtes, tout simplement. Mais je vous souhaite de reconnaître tout ce que vous vous apportez, ne serait-ce qu'en étant en train d'écouter cette vidéo actuellement. D'être en train de réfléchir, d'être en train de chercher. Regardez déjà que vous n'êtes plus à l'étape 1 et c'est magnifique. Vous êtes en train de vous ouvrir, même s'il y a des jours où ça paraît difficile, à un avenir que vous avez toute la possibilité de créer à l'image que vous voulez. Et c'est génial. Et vous avez tout mon soutien. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez absolument pas à aller télécharger le petit e-book que je vous ai mis, qui est vraiment en lien avec cette vidéo. C'est sur devenir la meilleure version de soi, qui récapitule grandement toutes les étapes et avec un travail extrêmement poussé. Oui, j'ai mis dans le petit e-book une approche qui vous explique comment devenir la meilleure version de soi, mais j'ai aussi construit une formation sur le sujet où on a quand même 37 exercices pour vous accompagner au fur et à mesure dans tout un remodelage de vous-même et de votre vie, non pas pour en faire une perfection, mais pour vous sentir bien. Et c'est là tout ce que je vous souhaite. Donc j'espère vraiment vous revoir très très vite pour une prochaine vidéo, parce que de mon côté je serai là car je ne vous lâche pas. À très très vite. Bye bye.